Salut, aujourd'hui on se retrouve dans cet exercice sur produit scalaire et projeteur orthogonal. Donc c'est l'exo 3 qu'on peut retrouver sur l'article que j'ai écrit sur le projeteur orthogonal sur mon blog. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Alors, on a ce contexte-là. Donc on a un rectangle de longueur 7, largeur 3. On a une diagonale ici et on fait le projeteur orthogonal de A et de C sur la diagonale DB. Donc nécessairement ici on a des angles droits. Donc première question, on nous dit exprimer le produit scalaire AC-DB en fonction de HK en utilisant la projection. Donc ce qu'on va faire, c'est on va décomposer, à l'aide de la relation de Schall, on va décomposer le vecteur AC comme AH plus HK plus KC. Donc ça c'est quelque chose de très classique à faire. Donc quand on veut calculer, je vais l'écrire, AC scalaire DB. Quand on veut calculer ça, là, on voit qu'on a les deux diagonales, donc on ne saurait pas trop par où partir. Ce qu'il faut faire pour faire ça, donc ça revient à utiliser la projection orthogonale, c'est de décomposer un vecteur en fonction de vecteurs collinaires ou orthogonaux au deuxième. Donc là, on voit par rapport à DB, si on décompose AC comme étant AH plus HK plus KC, on a soit des vecteurs qui sont orthogonaux, donc ça veut dire ces deux-là, soit un vecteur qui est collinaire, ça veut dire celui-ci. Et bien ça, généralement, ça se passe plutôt bien, parce que quand c'est orthogonal, ça va faire 0, et quand c'est collinaire, on ne va pas se soucier de l'angle, on va se soucier uniquement des longueurs. Donc on l'écrit. Donc là, on disait que c'est H plus HK plus KC, hop, on met les petites flèches pour montrer qu'on parle bien de vecteur, et ça, scalaire DB. Donc là, on utilise la distributivité du produit scalaire, on se rappelle, donc ça va nous faire ça, ça, ça. C'est comme, ça se comporte comme une multiplication avec des additions. Donc ça nous fait AH scalaire DB plus HK scalaire DB plus KC scalaire DB. Mais, comme on a dit, et c'était le but d'avoir fait cette décomposition, AH et DB, ils sont orthogonaux, KC et DB, ils sont orthogonaux. D'accord? Pour rappel, en termes de vocabulaire, on dit orthogonaux pour des vecteurs perpendiculaires pour des droites, et de l'autre situation, on dit collinaires pour des vecteurs et parallèles pour des droites. Donc ça nous fait 0. Ça nous fait 0 parce que, il faut se rappeler, c'est dans le cours que deux vecteurs qui sont orthogonaux, leur produit scalaire vaut 0. Et donc finalement, là, il nous reste juste HK scalaire DB. Mais alors, c'est pas fini, parce que ce qu'on nous dit, c'est on veut exprimer le produit scalaire AC-DB en fonction de HK. Donc en fonction de HK, et alors, on remarque, ici, c'est pas le vecteur HK, c'est la distance HK. Donc, là, on n'est pas loin, mais nous, on a un produit scalaire entre HK et DB. Et HK et DB, ils sont collinaires, parce que c'était le but, comme je disais, on n'a que collinaires ou orthogonaux. Donc, ce qui reste, c'est collinaire. On voit qu'ils sont dans le même sens. Donc là, on va dans ce sens-là pour DB et dans ce sens-là pour HK. Donc finalement, ce produit scalaire, ça va être juste le produit des normes. Donc ça va faire HK fois DB. Et DB, on ne connaît pas, et on a besoin de le calculer. Donc là, si je récapitule, j'ai ce produit scalaire-là, qui est égal à HK fois DB. Alors là, c'est pas fini, parce que j'ai exprimé AC scalaire DB en fonction de HK et de DB. Mais moi, je veux juste HK. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve DB. Alors pour trouver DB, en fait, on va regarder ce qui se passe. On est dans un triangle rectangle ici. Et on va faire Pythagore, tout simplement. Là, on a 7, là, on a 3. Donc on va faire Pythagore pour trouver DB. Donc, on écrit, d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité suivante. DB au carré est égal à, alors que je ne me trompe pas, ça fait DC et CB. Donc DC carré plus CB carré. Donc ça nous fait, DC c'est le plus grand, donc c'est 7 au carré, plus 3 au carré. Donc ça, 7 au carré, ça fait 49, plus 3 au carré, 9. 49 plus 9, ça fait 58. Donc ça, c'est pour DB au carré. Donc, DB, ça c'est un D, DB est égal à racine carrée de 58. Et on va injecter ça là-dedans. Donc là, hop, on met un peu de couleur, histoire de comprendre de quoi on parle. Hop, en rouge, et lui en rouge aussi.
Hop, on va l'injecter là-dedans. Et donc finalement, on a que AC scalaire dB est égal à racine carrée de 58 HK. Et là, c'est terminé parce qu'on a bien ce produit scalaire exprimé en fonction de HK. Ce que je rappelle, hein, exprimé en fonction de quelque chose, donc là ici HK, ça veut dire qu'on veut avoir ce produit scalaire, parce que c'est lui qu'on veut exprimer, et de l'autre côté, donc ce produit scalaire est égal à une expression où la seule inconnue, la seule variable, ce serait HK, ici. Donc là, on a bien terminé le travail, on a bien que AC scalaire dB est égal à racine carrée de 58 fois HK. Question 2, maintenant, on nous dit, en utilisant cette décomposition pour dB, calculer autrement ce même produit scalaire. Donc c'est parti. Donc on écrit dB comme étant DC plus CB. Donc on a, donc la question 2, AC scalaire dB, donc c'est égal à AC scalaire DC plus CB. Hop, on remet les flèches. On décompose. Donc ça nous fait AC scalaire DC plus AC scalaire dB. Alors, on regarde un peu ce qui se passe avec cette égalité-là. AC et DC, ils sont comment? Donc ça fait AC-DC, donc c'est un très bon groupe, hop, on valide. Donc AC, il est comme ça, DC, il est comme ça. Donc on peut utiliser la projection orthogonale pour dire que, en fait, on va projeter le point A sur cette droite-là, et donc ce sera DC scalaire DC. Et on écrit donc que ça, c'est égal à DC scalaire DC, d'accord? Parce qu'on projette le point A sur la droite DC, et il atterrit pile en D. AC scalaire DB, ah non, c'était un C, pardon. Oups, petite erreur d'écriture. Donc, AC scalaire CB. Donc, on va regarder ce qui se passe. Donc, AC, on est là, CB, on est là. Donc, ici, il y a un petit problème de projeteur orthogonal, parce que les vecteurs sont pas dans le même sens. Donc, AC, on va le remplacer par moins CA. Donc là, on a plus, donc on va mettre un moins finalement, ça fait moins CA scalaire CB, et maintenant qu'on a CA scalaire CB, et ben en fait, on projette le point A sur la droite CB, on atterrit en B, et donc ça nous fait CB au carré. Donc ça nous fait DC au carré moins CB au carré. Donc là, je rappelle, hein, j'ai bien fait exprès de ne pas mettre les vecteurs, parce que DC scalaire DC, ça fait la longueur DC au carré, et là on a dit CA scalaire CB devient CB scalaire CB, et donc pareil, ça fait CB au carré. Donc là, il n'y a plus qu'à calculer, DC, ça fait 7, et CB, ça fait 3. Donc là, on a, ça nous fait du coup 7 au carré, moins 3 au carré, donc ça nous fait 49 moins 9, ça fait 40. Ok, donc là, on a trouvé une autre valeur de ce produit scalaire, hop, AC scalaire dB, qui vaut 40. Donc c'est ça qu'on nous demandait. Et en déduire la valeur exacte de la longueur HK. Donc ça, c'est quelque chose de très courant, hein, qu'on fait avec les applications du produit scalaire, c'est d'exprimer le produit scalaire de deux façons différentes, dont une où il y a une inconnue qui va traîner, là, le petit HK, et une autre où on connaît la valeur, et ça nous permet d'en déduire la valeur de notre inconnue. Donc on va écrire ça. Donc là, on a AC scalaire dB, qui est égal à... on avait trouvé racine carrée de 58 HK, et aussi, on avait trouvé que c'était égal à 40. Et donc on utilise juste la deuxième partie de cette égalité, et donc on trouve que HK est égal à 40 sur racine carrée de 58. Et ça, si on veut savoir, ça fait à peu près 5,2. Ça fait à peu près 5,2. Bon, c'est pas illogique comme résultat, donc c'est cool, c'est rassurant. Et donc voilà, ça conclut cet exo. Moi, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à la prochaine.